A été constitué pour vous rendre les honneurs. Je vous invite à le passer en revue. Commandant du détachement, commandant Kibinda Pembe. Regarde derrière, regarde derrière. Le président du Cameroun et du peuple une rencontre qu'aucune presse ne devrait commenter. Pas du tout. Ça va. Merci la presse. Ça va? Vous imaginez que ce n'était pas toujours simple. Et un jour comme celui-ci mérite d'être fêté. Nous nous sommes félicités d'abord de ce résultat. Parce que pour notre peuple, pour notre pays, c'est un résultat magnifique. Et naturellement, je félicitais encore une fois le président Bissouba et je souhaitais que le succès dans cette entreprise qui n'est pas simple non plus, et c'est beaucoup de travail, et il faut beaucoup de santé, et de volonté, d'engagement pour relever de nombreux défis devant nous. Et on ne peut que faire le tour d'horizon des questions nationales et internationales rapidement, mais nous avons le temps. Monsieur le Président, quels sont les sentiments qui vous animent au moment où vous venez de passer le témoin à votre successeur, le professeur Pascal Lissouba? De grandes satisfactions parce que je suis heureux d'avoir ainsi passé le relais au professeur Lissouba dans de très bonnes conditions de paix dans le pays. De difficultés économiques et sociales, certes, mais d'espoir pour notre population. Le processus démocratique est bien engagé. Je suis satisfait. C'est dans cet état d'esprit que je parle. Une dernière question, monsieur le Président. Est-ce que vous avez convenu de vous voir de temps en temps, vous et le président Pascal Lissouba? On se verra souvent. Pas de temps en temps, peut-être souvent. À quoi allez-vous consacrer le reste de votre vie, Monsieur le Président? Je suis congolais comme vous. Hein? Je crois qu'ensemble, nous allons œuvrer pour le progrès de ce pays, le bien-être des populations. Et puis, je suis le chef d'un parti politique. Je ferai en sorte que mon parti politique vive de mieux en mieux. Outre votre message à la nation d'hier, avez-vous un dernier mot à l'endroit du peuple congolais? Le message d'hier suffit, c'était ma pensée profonde. Je vous remercie, monsieur le président. Attendez une réaction, monsieur le Président. Une réaction à jamais. Commandez s'il te plaît. Tiens, la coupe vient de partir. Suis bien le cheval numéro 15. Tu vois le 10? Magnifique. Allez, le 15. Vas-y, vas-y. Ouais, le 10 avec le 12 et le 3, c'est gagné.
ce jeu pour gagner un peu d'argent sans attendre les fins du mois. Joue au pousset de chevaux avec Cogelo pour une mise minimum de 250 francs CFA. C'est ça le fiancé ou le coiffé. Écoute, tu coches 3 chevaux ou plus selon ton choix. 2, tu fais valider ton jeu au poste Cogelo. 3, tu ne dis rien à ta femme. Tu peux jouer du lundi au samedi. Et si tu gagnes, j'invite ta femme à jouer aussi des facile. Je me dirais jouer au course de chevaux avec Cogelo. Moi aussi. Patron, il faut jouer au course de cheval pour gagner l'argent. Quoi? Non, patron. Jouez-vous. Bon, amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être à notre... 92, c'est tout d'abord les suites de l'investiture du président de la République avec l'installation progressive des institutions définitives du pays, tandis que celle de la transition se retire une à une. Il s'appelle Stéphane Bongo-Noira, il est âgé de 56 ans. Il vient d'être nommé Premier ministre, chef du gouvernement par le président de la République, conformément à la nouvelle constitution du pays. L'annonce a été faite par Pascal Lissouba lui-même, au micro de Joseph Dielé. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, avec les cérémonies d'hier que vous avez largement suivies et largement reproduites par les médias, s'achève la transition démocratique dans notre pays. En conséquence, j'ai demandé à M. Stéphane Bongo-Noira de bien vouloir accepter les fonctions de Premier ministre et d'entamer dès demain matin les négociations pour la constitution de l'équipe gouvernementale. Merci à tous de m'avoir suivi. Maurice Stéphane Bongo-Noira, un homme que les Congolais connaissent bien pour avoir été parmi les leaders politiques les plus cotés de la période de transition. Mais qui est Bongo-Noira? Le portrait est fait par Joseph Vitala-Bitemo. Vous, la politique, c'est comme la vie, il y a la différence et elle se cultive. Maurice Stéphane Bongo-Noira se reconnaît parfaitement dans ses préceptes. Il le doit à une enfance tranquille à Brazzaville, Evo et surtout à Ouesso, où il a vu le jour il y a 56 ans. Principal rêve d'enfance, le métier des armes. Il y parvient très vite à 16 ans, lorsqu'il est admis à l'école générale Leclerc après son certificat d'études primaires et élémentaires en 1949 à Fort-Roussé. Chemin faisant, le jeune Bongo-Noira se distingue par son sens éveillé, le goût de la discussion constructive, mais surtout son goût pour les maths sup qui lui serviront de tremplin en 1959 pour entrer à l'école normale des sciences agronomiques tropicales. 2 ans plus tard, il obtient le diplôme d'ingénieur spécialisé en équipement rural et machinisme agricole à Paris. Lorsque le Congo est face à son destin avec l'indépendance en 1960, Stéphane Bongo-Noira, étudiant à Paris, croit pouvoir mettre son poids dans la balance. Il rentre au pays en 1963 pour occuper les fonctions de directeur régional de la première région agricole à Pointe-Noire. Très vite, il gravit les marches du pouvoir à la faveur de son efficacité et de sa persévérance. De 1964 à 1968, il occupe successivement les fonctions de président du Conseil économique et social, secrétaire d'État à la présidence de la République chargé de l'agriculture, élevage, eau et forêt, ministre des Travaux publics et des Transports sous le gouvernement Pascal Lissouba, directeur du lycée agricole sous Marien Gouabi jusqu'en 1974, lorsqu'il choisit de repartir en France où il est consultant de plusieurs sociétés françaises et suisses. 1977, Stéphane Bongo-Noira revient au Congo après l'assassinat du président Marien Gouabi, pas pour longtemps puisqu'il repart en France la même année avant de revenir au Congo en 1991 pour participer à la conférence nationale souveraine. Depuis lors, la vie de Stéphane Bongo-Noira a basculé de l'agronome nonchalant du haut de ses 1,90 m à l'homme politique pondéré, sachant faire la différence. Il s'est mis aux premières loges dans les 15 derniers mois, président d'honneur du Parti pour la reconstruction et le développement du Congo, membre de l'UPADES en 1992, mais il s'est fait surtout distinguer par son activisme au sein de l'AND qu'il a coordonné face à la bourrasque entretenue par les forces du changement pendant la période de transition. Stéphane Bongo-Noira, qui ne se livre pas à toutes les facéties, mais au travail bien fait, est marié, père de 10 enfants. La lecture, la musique et le basketball constituent son violon d'ingre.
Voilà, après le président de la République, le Congo a maintenant un Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, Joseph Bitala-Bitemo, quelles sont, à votre avis, les raisons qui ont motivé le choix de Stéphane Bongo-Noira comme Premier ministre? Écoutez Jean-Claude, il y a d'abord des considérations juridiques et des considérations politiques. Dans le premier cas, il s'agit d'une mise en application pour être tout à fait conforme avec la Constitution du 15 mars dernier, en son article 75, puisque cet article prescrit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Tout cela a été appliqué rigoureusement par le président de la République. C'est donc déjà sur le plan de la conformité. Mais tout de même, on a eu la dernière information, c'est que Bongo-Noira, Stéphane Bongo-Noira, est également membre de l'UPADES. Donc tout cela confirme cette conformité. Mais il y a d'abord beaucoup de choses sur lesquelles le président de la République s'est appesanti. Ce sont d'abord la situation économique, l'état des lieux plus précisément. Il y a près de 1500 milliards de dettes publiques, avec un gap de finances publiques de l'ordre de 450 milliards de francs CFA, comprenant entre autres 150 milliards de la masse salariale, ce qui pourrait augmenter. À quoi on peut ajouter 90 000 jeunes diplômés sans emploi et une fonction publique hypertrophiée. Vous voyez que pour essayer d'équilibrer, de préserver les équilibres macroéconomiques, Pascal Lissouba a programmé un plan d'ajustement structurel avec des mesures d'accompagnement comme la décentralisation et avec des mesures également pour déflater la fonction publique sur le plan quantitatif et qualitatif. À ce plan, cela pourrait susciter des grincements de dents. Il faudra donc un Premier ministre baroudeur qui pourrait contrer tout cela, qui pourrait même calmer, bien sûr, les clameurs de l'opposition. Car on sait que pour l'histoire des programmes d'ajustement structurel, il y a par exemple le Ghana seulement qui s'est un peu sorti sans qu'il y ait beaucoup de remous sociaux. Pascal Lissouba d'ailleurs a également annoncé les couleurs puisqu'il a parlé de la loi d'amnistie et d'un statut particulier de l'opposition pour jouer pleinement son rôle de la démocratie, un gouvernement de large union nationale. Tout cela peut constituer des remous en perspective parce que ça ne pourrait pas passer simplement comme une lettre à la poste. Pascal Lissouba a donc besoin d'un Premier ministre rassurant et habile. Stéphane Bongo-Noira a en tout cas entretenu la flamme de Pascal Lissouba pendant les 7 mois d'absence du président de la République après la conférence nationale. Il doit donc beaucoup à Stéphane Bongo-Noira. Il y a également Jean-Claude, les vieilles amitiés entre les deux hommes, parce que lorsque Pascal Lissouba était Premier ministre sous Matamba Débat, eh bien, Stéphane Bongo-Noira était ministre des Eaux et Forêts, ministre des Transports. Pascal Lissouba voulait donc un ministre, en tout cas Premier ministre baroudeur, qui commençait sur les chapeaux de roue, peut-être en milieu de mandat un autre Premier ministre pour la stabilisation et certainement un dernier Premier ministre pour préparer les élections. Cela répond à une constance politique et ça pourrait répondre à cela. Voilà, dès que l'information... Alfred de Bolozambi, micro en main, a couru chez M. Bongo-Noira pour recueillir ses premiers mots. Écoutons-le. D'abord, il fallait que je dise merci au président de la République de me faire cet insigne honneur. Au moment où je vous parle, j'ai un sentiment de peur, de responsabilité. Mais je vais essayer de dominer ma peur et affronter les responsabilités, comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que les choses sont très importantes. Nous allons rencontrer des difficultés importantes. D'abord, reconstituer le tissu national. Et ensuite, affronter tout ce délabrement du tissu socio-économique du pays. A été constitué pour vous rendre les honneurs. Je vous invite à le passer en revue. Commandant du détachement, commandant Kibinda Pembe. Regarde derrière, regarde derrière. Les deux présidents du Cameroun et du peuple, une rencontre qu'aucune presse ne devrait commenter. En tout cas, pas du tout. Ça va.
Merci la presse. Ça va? Vous imaginez que ce n'était pas toujours simple. Et un jour comme celui-ci mérite d'être fêté. Nous nous sommes félicités d'abord de ce résultat. Parce que pour notre peuple, pour notre pays, c'est un résultat magnifique. Et naturellement, je félicitais encore une fois le président Bissouba et je souhaitais tout le succès dans cette entreprise qui n'est pas simple non plus. C'est beaucoup de travail et il faut beaucoup de santé et de volonté, d'engagement pour relever de nombreux défis devant nous. Et on ne peut que faire le tour d'horizon des questions nationales et internationales rapidement, mais nous avons le temps. Monsieur le Président, quels sont les sentiments qui vous animent au moment où vous venez de passer le témoin à votre successeur, le professeur Pascal Lissouba? De grandes satisfactions parce que je suis heureux d'avoir ainsi passé le relais au professeur Lissouba dans de très bonnes conditions de paix dans le pays. De difficultés économiques et sociales, certes, mais d'espoir pour notre population. Le processus démocratique est bien engagé. Je suis satisfait. C'est dans cet état d'esprit que je vais. Il y a une question, monsieur le Président. Est-ce que vous avez convenu de vous voir de temps en temps, vous et le président Pascal Lissouba? On se verra souvent. Pas de temps en temps, peut-être souvent. À quoi allez-vous consacrer le reste de votre vie, Monsieur le Président? Je suis congolais comme vous. Hein? Je crois qu'ensemble, nous allons œuvrer pour le progrès de ce pays, le bien-être des populations. Et puis, je suis le chef d'un parti politique. Je ferai en sorte que mon parti politique vive de mieux en mieux. Outre votre message à la nation d'hier, avez-vous un dernier mot à l'endroit du peuple congolais? Le message d'hier suffit, c'était ma pensée profonde. Je vous remercie, monsieur. Attendez une réaction, monsieur le Président. Une réaction à jamais. Commande s'il te plaît. Tiens, la coupe vient de partir. Suis bien le cheval numéro 15. Tu vas le dire, magnifique. Allez, le 15. Vas-y, vas-y. Ouais, le 10 avec le 12 et le 3, c'est gagné. Bravo, la mère. C'est quoi ça? Tu ne connais pas ces jeux? Pour gagner un peu d'argent, sans attendre les fins du mois, joue au coup de chevaux avec Cogelo pour une mise minimum de 250 francs CFA. C'est ça le tiercé ou le croisé. Écoute, facile. 1. Tu coches 3 chevaux ou plus selon ton choix. 2. Tu fais valider ton jeu au kiosque Cogelo. 3. Tu ne dis rien à ta femme. Tu peux jouer du lundi au samedi. Et si tu gagnes, j'invite ta femme à jouer au foot. Facile. Je me dirais jouer au course de chevaux avec Cogelo. Moi aussi. Patron, il faut jouer au course de cheval pour gagner l'argent. Quoi? Non, patron. Je me loue. Bon, amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être à notre... 92, c'est tout d'abord les suites de l'investiture du président de la République avec l'installation progressive des institutions définitives du pays, tandis que celle de la transition se retire une à une. Il s'appelle Stéphane Bongo-Noira, il est âgé de 56 ans. Il vient d'être nommé Premier ministre, chef du gouvernement par le président de la République, conformément à la nouvelle